Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce 6h30. On s'intéresse tout d'abord à l'affaire relative à la cache d'armes à Bouaké. Kamaraté Souleymane, dit Soul to Soul, a été interpellé hier avec mandat de dépôt. On écoute à ce sujet le procureur Ado Richard. Communiqué du procureur de la République. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2017, des armes de guerre neuves dissimulées ont été découvertes dans une villa sise au quartier Beaufort dans la ville de Bouaké. Les enquêtes immédiatement ouvertes ont permis d'établir que la villa abritant cette cache d'armes est la propriété de M. Koné Kamaraté Souleymane, responsable du protocole du président de l'Assemblée nationale. Des experts en armement commis à l'effet d'évaluer ces armes et d'en déterminer l'origine ont conclu que cette cache d'armes contenait plus de 6 tonnes de diverses armes de guerre et de munitions, notamment des lance-roquettes, RPG-7, mitrailleuse lourde 12.7, fusil d'assaut AK-47, bombes mortiers, etc. La présence d'une telle quantité d'armes de guerre est surprenante, d'autant plus que les autorités civiles et militaires avaient enjoint en 2012, dans le cadre du processus de désarmement, démobilisation et réintégration, DDR, toute personne détentrice d'armes de guerre de les déposer à l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants des ADDR. En outre, une décision du Conseil national de sécurité en date du 2 octobre 2013 avait expressément exigé que toute arme détenue de manière illégale soit mise à la disposition de l'état-major général des armées. Les enquêtes ont également révélé que des personnes avaient été informées de l'existence de ces armes dans la villa de M. Koné Kamaraté Souleymane et invitées à aller se servir. Ces enquêtes ont établi qu'un grand nombre de ces armes avaient leur chargeur déjà garni de munitions, donc prêtes à l'emploi. Il ressort des éléments de l'enquête que la détention et la dissimulation de ces armes de guerre illégales et ensuite leur mise à disposition visaient la déstabilisation de l'État. Dans le cadre de ces enquêtes, plusieurs personnes, dont M. Koné Kamaraté Souleymane, ont été entendues. Au regard de la gravité de ces faits de détention, d'entreposage, de cession d'armes de guerre et de munitions de la première catégorie, ainsi que de complot contre l'autorité de l'État, faits prévus et punis par les articles 3 et 5 de la loi numéro 98-749 du 23 décembre 1998 portant répression des infractions à la réglementation sur les armes et substances explosives et l'article 159 du Code pénal, M. Koné Kamaraté Souleymane a été interpellé ce lundi 9 octobre 2017. Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre lui et toute autre personne concernée. Fait à Abidjan le 9 octobre 2017. À présent, autre chose, 2 morts, de nombreux blessés et plus de 5000 déplacés. C'est le bilan d'un conflit foncier qui oppose des allochtones baoulés installés dans la forêt classée de Gouindébé et des autochtones Oué dans le département de Guiglou. Des médiations sont menées pour le retour au calme. Le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, ainsi que des députés ont offert des vivres et des non-vivres aux déplacés. Ève Bouy. Depuis l'éclatement du conflit communautaire de la forêt classée du Gouindébé en mi-septembre, le bilan à ces jours, selon les autorités, fait état de 2 morts, plusieurs blessés, d'importants dégâts matériels et des déplacés estimés à près de 5500 personnes.
Une chaîne de solidarité s'est tissée autour des déplacés, des blessés et des familles des défunts. Des cadres, des élus et le gouvernement leur portent assistance. Des médicaments, des vivres, des non-vivres et des numéraires sont offerts. Comme tous les Ivoiriens, nous avons constaté qu'il y a une situation de conflit. Et nous, membres du groupe parlementaire Nouvelle Vision, mais en plus, en tant qu'élus de la nation, donc députés de la Côte d'Ivoire, nous nous sommes sentis concernés parce que tout ce qui concerne les populations en Côte d'Ivoire nous concerne. Il était pour nous un devoir de faire face à cette urgence-là pour venir un tant soit peu aider et soulager. Le gouvernement, dans sa mission d'assistance aux populations, a apporté ses appuis en vivre et en non-vivre aux populations déplacées. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites dans la région, donc le gouvernement ne fait qu'appuyer ces initiatives. Pour une résolution pacifique du conflit, beaucoup d'initiatives sont menées. Le corps préfectoral est au four et au moulin depuis le déclenchement de cette crise. Des émissaires du gouvernement multiplient les rencontres avec les communautés protagonistes. La chefferie traditionnelle aussi mène des médiations. Des élus et des cadres de toute obédience politique ont sillonné les 4 départements de la région du Cavali à travers des missions éclatées. Tous lancent un appel à l'apaisement. Nous avons parcouru effectivement tout le département de Taï, de Zagné jusqu'au dernier village. Et la population aujourd'hui a compris le message. Mais surtout, nous avons écouté la population. Nous sommes des frères, que tu sois à Caen, que tu sois ouais, que tu sois ceci ou cela, nous sommes des frères. Ce qui c'est, faut pouvoir trouver une conclusion de paix durable à ce conflit-là. On est ici depuis longtemps. Il n'y a pas parlé entre nous. Ce qui s'est venu là, c'est un mauvais vent qui est arrivé. Mais le moment, ça a passé. Donc moi, j'aimerais qu'ensemble, nos tuteurs, ouais, c'est nos pères. En tout cas, on vous demande tous pardon. Les Baoulés aussi, il n'a qu'à se pardonner. Ce qui est arrivé, il n'a qu'à oublier tout. Pour qu'on doit avancer. On demande à tout le monde de revenir à la paix. C'est une nécessité. C'est une nécessité pour eux-mêmes et pour toute la région, soit au plan économique et même au plan social. Ils vivaient depuis longtemps la cohésion. Il n'y a pas de raison qu'ils se séparent. Il n'y a pas de raison qu'on connaisse encore de morts dans la région. Il faut résolument aller à la paix. Cette région n'a pas besoin de cette énième crise. Il faut aller à la paix pour sauver l'école, car elle est fermée pour 3639 élèves et 48 enseignants. Je vous invite à suivre à présent Mamadou Touré, teinturier tisserand dans la commune de Grand Bassam. Avec lui, nous verrons comment fixer les couleurs sur des supports textiles faits à la main sans que la couleur ne déteigne. Un procédé pour rendre plus compétitifs les produits des artisans tisserands ivoiriens qui ont désormais la possibilité d'accéder au marché américain. Cheikh Koni. Mamadou Touré est teinturier tisserand dans la commune de Grand Bassam. Cette activité, il la mène depuis 30 ans. L'un de ses secrets, sa parfaite maîtrise de la fixation des couleurs sur les supports textiles. Le modèle a été sculpté sur un bois et je le mets dans la cire et je le pose dessus. L'empreinte reste automatiquement sur le tissu. Donc après ça, je vais faire le bain de teinture. Lorsqu'on le trempe et on le fait, quand on met dans l'eau, la couleur s'en va. Ce n'est pas tous les tisserands qui maîtrisent. Soit ils utilisent soit des plantes et d'autres même des produits, mais ils n'arrivent pas à fixer. Donc quand on lave, la couleur part. Contrairement à plusieurs artisans tisserands, Mamadou a bénéficié d'une série de formations pour maîtriser cette technique déterminante dans l'activité de teinturier. On a des pigments qu'on prend pour fixer la couleur. On a l'hydro, la soude caustique, qu'on fait le ménage avec le pigment et pour fixer la couleur. Mais il y a d'autres méthodes, il y a le professionnel qui en a besoin d'eux pour que les gens nous forment pour améliorer nos conditions de travail. C'est pour rendre plus compétitifs ces acteurs du textile sur le marché américain. Dans le cadre de l'AGOA, la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique, que l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire, APEXI, et l'USAID ont co-organisé à Grand Bassam une formation pratique sur les nouvelles techniques de fixation des couleurs. Pour les artisans tisserands, cette formation vient remettre à jour leur niveau de connaissance. Le moment est venu pour la Côte d'Ivoire, le textile ivoirien, d'attaquer le marché américain qui est très exigeant sur les couleurs quand même. Donc aujourd'hui, cette formation va nous permettre de vraiment améliorer la qualité de nos colorations,
pour ceux qui ne le sont pas encore. L'important de la formation aujourd'hui, donc, c'est de pouvoir, on va dire, adresser le problème à la base, à savoir de permettre aux tisserands et aux travailleurs du textile de pouvoir maîtriser toutes les procédures et les techniques nécessaires qui permettront d'avoir un produit de qualité fini et qui pourra répondre aux normes internationales. La Côte d'Ivoire veut mettre en place une véritable industrie du textile à destination des États-Unis. Les opérateurs économiques de la filière textile doivent donc être mieux outillés pour connaître et exploiter les opportunités d'affaires sur le marché américain. On met le cap sur la ville de Yamoussoukro, confrontée à un problème d'assainissement et d'insalubrité. Dans l'attente des travaux, le district autonome a lancé une opération de démoustication et de désinsectisation. Elle prend en compte Atiegouakro et Kossou. Eugène Atoubi. Yamoussoukro, en attendant une solution définitive et intégrée à son problème de salubrité et d'assainissement, veut s'attaquer aux maladies qui en constituent les effets sur la population. Ce sont notamment le paludisme, la fièvre typhoïde et la dengue. Le district autonome de Yamoussoukro lance une opération de démoustication et de désinsectisation en réponse aux griefs des populations. Quartier comme Djoulabougou comme ça, on peut mettre 3 poubelles ou bien 4 poubelles, ça ne suffit pas. Les ordures là même on verse, aussi même ça a été encore. Donc ça rend aussi les quartiers aussi salés. On ne peut même pas faire 5 km sans voir des ordures. Tout ça là, ça ne reflète pas une bonne image de la ville. La population verse de l'eau dans les caniveaux, ça bouche les caniveaux, après viennent sur la route. Donc vraiment, c'est pas bien. L'opération de démoustication et de désinsectisation concerne tous les quartiers et villages de Yamoussoukro, mais aussi ceux d'Atiegouakro et Kossou. Le district autonome de Yamoussoukro, qui a programmé cette action au titre du budget 2017, indique et rassure les populations que les produits utilisés pour l'opération sont de qualité et non nuisibles pour la santé. Aujourd'hui, le constat amène qu'on fait, c'est que la population rejette anarchiquement les eaux usées dans les caniveaux qui sont élevés pour les eaux pluviales. C'est vrai, mais aussi il nous revient le droit de les sensibiliser, de les éduquer, de sorte quand même à changer de comportement. La portée, c'est de permettre à la population du district d'améliorer leur cas de vie. Pendant un mois, durée de cette opération, les populations de Yamoussoukro, de Kossou et d'Atiegouakro souffriront moins de la présence envahissante des moustiques et des insectes. Reste à elles maintenant de ne pas favoriser leur retour en respectant scrupuleusement les conseils et prescriptions des services d'hygiène, de salubrité et d'assainissement. Hors de la Côte d'Ivoire, les électeurs libériens doivent choisir aujourd'hui, mardi 10 octobre, qui des 20 candidats à l'élection présidentielle succédera à Ellen Johnson Sirleaf. C'est un rendez-vous historique qui verra pour la première fois depuis le début de la guerre civile le pouvoir se transmettre démocratiquement à Monrovia d'un président élu à un autre. En France, les syndicats de la fonction publique sont dans la rue ce mardi pour dire non à la politique d'économie du gouvernement. Des rassemblements sont prévus dans tout le pays. C'est la première fois depuis 2007 que les 9 syndicats de la fonction publique organisent une journée d'action unitaire. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.